l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, une vidéo sur ma perte de poids. À la base, cette vidéo, je voulais vraiment la faire à la fin, genre avec mes moins 25 kilos. Mais je me suis dit que ça pouvait, pendant mon cheminement, motiver certains ou certaines, aiguiller celles qui se retrouvent pas dans la perte de poids, dans le sport, dans la nourriture, etc. Et vraiment parler de mon expérience parce que c'est vrai que je la documente plus sur Snap. Je mets des snaps tous les jours, que ce soit mes plats, que ce soit quand je vais à la salle, et je sais que ça peut motiver beaucoup de personnes. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour tout vous expliquer parce qu'on me pose énormément de questions. Les gens autour de moi voient que je perds du poids et que je suis déter. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Donc je vais aborder plusieurs points. Du coup, c'est parti. Alors, le premier point, c'est le déclic. En vrai, je pense que si je n'avais pas eu ce déclic, j'aurais pas réussi ce que je suis en train de faire là actuellement. On va dire que j'avais atteint un stade où je faisais 105 kilos. J'ai jamais fait ce poids-là. C'est-à-dire que pour moi, c'était une dinguerie tout simplement. J'étais en mode, je me suis laissée grossir à ce niveau-là. Et je l'ai pas vu venir, on va dire. Genre, au début, vous vous dites, oh, j'ai la marge, vous mangez. Et vous prenez du poids, sauf que vous voyez pas la patate arriver. Du coup, voilà, j'avais grave pris du poids. Et à un moment donné, quand j'ai compris que j'arrivais plus trop à me voir dans un miroir parce que je me plaisais pas, je me sentais pas bien dans ma peau. En vidéo, photo, c'était encore pire. Je me voyais, je me disais, mais c'est pas possible, surtout que je suis créatrice de contenu, c'est-à-dire je suis censée faire des photos, vidéos, tout ça. Et je pouvais plus me voir. Je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et c'est là que je me suis dit, c'est mort. Genre, il faut que je fasse, je sais pas, une diète ou un régime, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que je perde du poids. Et en fait, je voyais beaucoup de TikTok, des transformations physiques, mais tu te dis, mais comment la meuf, elle a fait, genre, ou comment le mec a fait. Et je me suis dit, mais genre, tout le monde arrive à perdre du poids, mais genre, moi, je peux pas y arriver, genre. Je me suis dit, c'est mort. Genre, il y a personne ici qui peut me dire que je peux pas perdre du poids, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, c'est mon corps, en fait, c'est de ma faute si j'ai atteint ce poids-là, on va dire, parce que j'ai clairement voulu manger à n'en plus finir, manger des fast-food, etc. Mal manger, pas manger équilibré, tout ça. C'est moi qui l'ai choisi, c'était mes propres choix. Et je sais que j'ai grossi à cause de ça. Après, il y en a qui grossissent pour d'autres raisons, mais moi, personnellement, c'est vraiment que je mangeais n'importe comment et que je ne faisais pas de sport. Surtout que je reste chez moi, je travaille de chez moi. C'est-à-dire vraiment zéro activité physique. Et je me suis dit, ça peut plus durer. De là, je me suis dit, bon, on va se mettre une déterre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. C'est de moi-même, c'est vraiment dans ma tête. Je me suis dit, Océane, ça peut plus durer. Il faut que tu fasses quelque chose. Enfin, je me suis vraiment dit que ce serait le projet de cette année. Genre vraiment, pour moi en fait, pour ma santé tout simplement déjà. Et pour même être dans ma tête, pour que je sois bien. Parce que vraiment, je sais que à cause de ça, il y a plein de choses que je ne fais pas. Ça, c'était trop. Quand j'ai dépassé la barre des 100 et que je suis arrivée à 105, parce qu'en fait, à Los Angeles, j'ai pris 5 kilos. C'est vraiment... Quand j'ai vu sur la balance, parce que déjà, je me pesais pas plus que ça, mais je sais pas, en revenant des États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me peser. Et quand je me suis pesée, là, j'ai dit, ah ouais, Océane, ça va trop loin. Genre, j'ai jamais fait ce poids-là. Et je me suis dit, c'est le moment en fait. Là, il faut faire quelque chose. Déjà, vraiment avoir le déclic, avoir conscience que c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de bouger pour arriver à nos fins en fait, tout simplement. Et je me suis dit, alors si je le fais pas, il y a personne qui va le faire pour moi. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, tu peux t'en prendre qu'à toi, même si tous les jours tu te plains de ton corps. Genre si je savais que c'était de ma faute en fait, c'est à cause de moi en fait si je me plains, c'est ça le pire. On va passer à la diète. Faut savoir que moi, personnellement, j'ai pris un coach parce que je sais que j'étais très motivée dans ma tête. Mais moi, au début, il me faut quelqu'un qui me dit, Océane, tu manges ça, 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 et tu fais ça, ça, ça à la salle. Moi, je suis pas quelqu'un qui va chercher des exercices sur les réseaux. Genre, je peux regarder, mais genre, si je vois que je dois faire ma routine moi-même et tout, moi, j'ai la flemme. J'ai clairement la flemme. Après, au fil du temps, je vais comprendre qu'il fallait juste que j'ai une activité physique, mais même ça, en fait, dans ma tête, j'étais conditionnée, il me fallait quelqu'un qui me dise quoi faire. J'ai pris un coach qui s'appelle Jay. Ce qui est bien, c'est qu'il coach aussi mon copain Yohan. Du coup, on est deux dans l'aventure. Jay, clairement, m'a fait un programme alimentaire et un programme sportif. Je vais parler du sport après. Pour la nourriture, il me disait quoi manger le matin, le midi et le soir. Bon, le matin, il n'y avait pratiquement rien parce que moi, je lui ai dit que dans mes habitudes alimentaires, je ne mange pas le matin. Après, ça, c'est
comme vous voulez, mais moi personnellement, je ne mange pas le matin. C'est-à-dire que je voulais pas rentrer dans une diète entre guillemets où je me mets à manger le matin, je me force et tout, alors que je mange jamais le matin. Ça, c'était pas, ça me ressemblait pas. Pour vous donner une idée, en gros, le midi, c'était par exemple blanc de poulet avec des légumes et des féculents. Féculents, c'était riz ou pâtes ou pommes de terre. Et le soir, en général, c'était soit légumes, soit salade avec du poisson. Donc le soir, je n'avais pas de féculents. C'était tout le temps ça. Pendant 2 semaines, limite, je mangeais la même chose. En fait, au début, je voulais vraiment qu'on se discipline, qu'on se mette en tête que c'est fini la malbouffe. Faut arrêter de manger n'importe quoi. Genre, donc en fait, j'étais devenue une machine en fait. Genre, je me disais, c'est mort. Genre, il faut que je reste focus. Après, vous changez les légumes, vous changez les féculents. Genre, au fil du temps, vous trouvez des petites ristournes pour bien manger. Et en fait, j'ai compris, enfin, après, parce que là, ça fait 1 mois et demi que je suis dans ma diète, j'ai compris qu'en fait, ben, c'était un rééquilibrage alimentaire. C'était pas une diète parce que à chaque fin de... Genre, à midi, dès que j'avais mangé mon plat, j'étais calée. Genre, j'étais pas en manque de nourriture. C'était pas genre en mode... j'ai des quantités dérisoires. J'ai des toutes petites quantités. Le soir, je mange pas à ma faim. Genre, vraiment, non. Et j'avais même une collation à 16h. Mais genre, j'ai compris après que c'est pas une diète en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est petit à petit, ils nous disaient, bon, là vous avez droit à des petites sauces, genre crème légère 4%, des petites sauces tomates. Genre, en fait, c'est limite, ils nous apprenaient à mieux préparer, genre sans matière grasse, etc. Plus j'avançais et plus j'avais de l'imagination au niveau de mes plats, j'essayais de trouver des ristournes. Genre, j'avais envie de manger une pizza, bah je sais pas, je faisais une pizza avec une tortilla. Genre, je prenais ma tortilla, je mettais la sauce tomate, garniture, genre mes 180 grammes de poulet, 40 grammes de fromage de temps en temps parce que pas tout le temps. Et ça, c'était vraiment pour pas nous frustrer. Et ça nous a beaucoup aidé. Genre, la discipline au niveau de l'alimentation, au début, c'était dur. La première semaine, t'es déter. T'es déter de fou. Quand tu entres dans la deuxième semaine et que tu vois que, tous les jours, je dois manger des légumes, des trucs auxquels j'étais pas du tout habituée, là, ça commence à peser. Après, il faut savoir que j'avais un cheat meal tous les 12 jours. Du coup, vraiment, les cheat meals, ça me faisait grave du bien. Ça me permettait de manger ce que je veux. J'ai pas trop ressenti la frustration. Genre en mode purée, je peux pas manger ça. À des moments, mais ça a été très rare. Par exemple, on est allé à un baptême et on a ramené notre gamelle. Sauf qu'autour de toi, tu vois que ça mange de la tchéké, du riz, des pastels, du bissap, du coca, des boissons, du jus. Et toi, t'es là, ton eau, ta gamelle. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais vraiment déter. J'étais vraiment déter et il n'y a personne qui pouvait me l'enlever. Et même quand tu vois tes proches te dire, purée, Océane, t'es motivé. Genre, ça te booste encore plus. Même mes abonnés qui m'envoyaient des messages pour me dire, courage, Océane, tiens le coup. Ils voient que j'étais déter. Tous les jours, il y avait le snap où je vais à la salle, où je mets mon plat. Je mettais tous les jours mon plat en story. Les messages, forcément, ça booste. Et ça, je me suis dit, c'est mort, je peux pas lâcher. Et quand tu commences à voir les résultats, c'est là où tu te dis, ah ouais, non, là, je suis partie dans un truc, je peux pas reculer. Je peux pas reculer. Et c'est pour moi. Et quand j'ai commencé à sentir que je me sentais bien dans ma peau, je mettais des pantalons que je pouvais pas mettre avant. Genre, je rentrais easy, c'était même trop grand. Là, je me suis dit, ah ouais. Dans ma tête, je me suis dit, il faut rester focus. Genre, il y en a qui arrivent, pourquoi pas toi, genre, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux y arriver. En vrai, c'est moi. Ça peut être dur à des moments, mais faut pas craquer. C'est pas comme si je mangeais pas pendant une semaine. Genre, imaginons le soir, je mange ma petite salade et tout avec mon poisson. Imaginons, genre, peut-être vers 23h, j'ai faim. Dans ma tête, je restais focus. Je me disais, non, c'est mort. En vrai, demain, tu vas manger. Tu vas manger, il faut rester focus. Tu veux ton corps ou tu le veux pas? Choisis. C'est toi qui choisis. Au final, je faisais mes choix. Franchement, on mange bien, je trouve. Du coup, c'est ça qui m'aide aussi. Et le fait que je le fasse avec mon copain à la maison, parce qu'on vit ensemble, le fait qu'on fasse ensemble avec Yohan, ça aussi, ça aide. Parce que j'avoue que toute seule, si lui, il mangeait ce qu'il voulait, et moi, à côté, je mange mes trucs, j'aurais dit, ah ouais, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est... Avant tout, c'est le mental. C'est le mental qui joue de fou malade. Il faut savoir que la nourriture, ça, c'était 80% de mon taf, en vrai.
Enfin, je dirais pas 80% parce que je me la donne à la salle. J'aurais dit, en ce qui me concerne, hein, j'ai l'impression que, ouais, 70% au moins du taf. La nourriture, si tu, même si tu te donnes à la salle et que tu rentres chez toi, tu manges n'importe comment, parce que ça va très vite les calories, et bah, je peux te dire que bah, tes résultats, ils vont être minimes. Donc, en vrai, la nourriture, c'est super important et je me suis mis ça en tête directement. Comme ça, il n'y aurait pas de craquage, de je sais pas quoi. Je me dis, il y aura le cheat meal, je vais me faire plaisir et on repart en fait. On repart, il y a des résultats, go, c'est mort. Je voulais vraiment garder cette déterre. C'est tout ce que je voulais. Du coup, je vais vous mettre des plats que je mange, des idées de plats, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous ne m'avez pas sur Snap, ajoutez-moi parce que je mets en général mes plats sur Snap. Donc le troisième point et le dernier point, c'est le sport. Alors pour le sport, faut savoir que moi je vais à la salle 5 fois par semaine. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui Océane tu fais quoi à la salle, tu peux nous montrer ton programme, etc. Donc déjà c'est mon coach qui m'a fait mon programme. Mais après au fil du temps je vais vous expliquer, enfin j'ai compris comment ça marchait tout simplement. Le but c'est vraiment que vous fassiez une activité physique. Là je suis pas dans un programme où genre j'ai grave des séances de muscu de fou avec là les exos, des trucs, des checks, non. Là je pense que mon coach il veut que je tape dans le cardio, que je fasse une activité physique tout simplement. Alors moi les conseils que je peux vous donner, c'est si vous ne savez pas quoi faire à la salle, essayez de vous renseigner dans votre salle de sport s'il y a des cours collectifs. Par exemple, moi je suis chez Fitness Park et ça s'appelle le Burning Park. Après, il faut savoir que le Burning Park, il n'y a pas ça dans toutes les salles. Genre, il faut regarder le Burning Park qui est le plus proche de chez vous. Enfin, la salle qui a le Burning Park le plus proche de chez vous. C'est une option, donc c'est 20 € en plus par mois sur mon abonnement. En gros, c'est une salle. Vous avez un coach. On est entre 20, 25, voire 30, ça dépend des jours. C'est sombre, il y a des LED, musique à fond. Et genre le coach, il va te dire quel exercice tu dois faire. Par groupe, il va scinder le gros groupe en petits groupes. Et par exemple, il y en a ils vont commencer par la corde. Vous savez, la corde. Il y en a qui vont commencer par les tapis de course. Il y en a qui vont commencer par les skieurs. Donc c'est une machine où vous tirez comme ça. Il y en a qui vont commencer par le poids de corps. Et si vous voulez, pendant 1 heure, c'est chaud. Pendant 1 heure, vraiment, ça enchaîne. En fait, c'est du cardio, ça. Faut y aller. C'est de l'endurance, c'est de la force physique, c'est le mental aussi. Parce que même, tu vois que tout le monde est à fond dans la séance. La musique à fond, ça s'encourage. Genre, des fois, t'as envie de lâcher, mais tu vois ton voisin à côté, il se la donne. Des fois, ça marche en binôme. C'est-à-dire que tu veux pas décevoir ton binôme. C'est vraiment comme, en fait, comme des cours que vous pouvez voir sur les réseaux, genre au stage, genre des cours de ouf où il y a là le monde et tout. C'est pareil. Et ça, par exemple, je le fais 3 fois par semaine. Après, il y a des séances, par exemple, le lundi, par exemple, imaginons, j'ai une séance où c'est, je vais faire 30 minutes de tapis en pente et les escaliers, 30 minutes. Mon coach, il m'a mis la marche en pente. Moi, je mets la pente à 13 et la vitesse, je mets 5. Faut savoir que là, ça fait que 1 mois et demi que je le fais. Je fais en fonction de mes capacités physiques, je me tiens. Je me tiens à la barre du tapis. Et mon but, en fait, c'est vraiment au fur et à mesure, c'est de plus me tenir. Mais c'est chaud. Des fois, j'essaie de ne pas me tenir. Je tiens 1 minute, je reprends. Mais mon but, c'est vraiment d'évoluer et je sais que bah, je vais y arriver. Donc au début, il ne faut pas se frustrer en disant purée, j'arrive pas, je peux pas le faire. Non, vous faites comme vous pouvez. Quitte à baisser la pente au début, commencer à 7, enfin 6, 7 et progressivement vous montez. Moi je suis montée à 13 direct, mais j'aurais pu commencer à 6 et ne pas me tenir. Mais je sais pas, le fait de commencer à 13 direct, ça m'aidait plus mentalement, je sais pas pourquoi. Mais après vous faites comme vous voulez. Le but c'est vraiment d'y aller progressivement. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas au début, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc pareil pour les escaliers. Hein. Les escaliers, je fais les escaliers, mais je fais des petites pauses. Pas plus de 1 minute parce que sinon la machine elle repart à 0. Mais sachez que je fais des pauses. N'allez pas vous dire purée, elle fait 30 minutes d'affilée, comment moi j'y arrive pas, c'est impossible. Et ça vous casse en fait le moral. Non, faites comme vous pouvez. C'est pas genre parce que vous voyez madame, elle fait... Madame A, elle fait ça sur TikTok, elle y arrive, elle d'être ça. Ok, mais elle, c'est elle en fait. Vous, c'est vous. Donc, faut pas vous dire, purée,
vous comparer surtout. Faut pas vous dire, purée, elle a réussi, moi j'arrive pas, vas-y, j'abandonne, la salle c'est trop dur. Non, faut y aller progressivement. Et c'est ça que j'ai compris. Au début, mon coach il m'avait mis la pente à 15. J'ai dit non, je peux pas à 15. Je peux pas, même en me tenant, c'était trop dur. Escalier de base c'est 8. Là, je suis descendue à 6. Mais au moins, je reste droite. Je me tiens juste au poignet en haut. Enfin, pas. Je m'agrippe pas, mais genre, j'ai juste mes mains sur les manches et je marche droite. Alors qu'avant, quand je faisais par exemple ce qu'il m'a dit, vitesse 8, j'étais avachie. Les gars, j'étais avachie, j'y arrivais pas. Je me disais, bon, il faut finir coûte que coûte les 30 minutes. Mais je me suis dit, c'est pas la bonne méthode. Donc en vrai, j'ai dit, vas-y, vaut mieux réduire. Au moins, je reste droite. Et quand je vais voir que j'arrive à enchaîner les 30 minutes sans faire même ne serait-ce une pause, là, je vais commencer à augmenter. Sachez que ça peut prendre du temps. Et c'est pas pour autant en faisant ça que j'ai pas perdu. Mon corps a énormément changé. Genre, je vais vous mettre les transformations. On dirait que j'ai perdu beaucoup plus que 8 kilos. Mais mon corps se muscle énormément. Ça, c'est un point que je voulais aborder. La balance et les photos. Alors, sachez qu'il ne faut pas trop vous fier à la balance. Moi, je me pèse pour avoir juste un ordre d'idée de où j'en suis, etc. Mais sachez que ça peut très vite vous frustrer. Si vous pouvez éviter de vous peser, genre pesez-vous au début, mais si vous pouvez éviter de vous peser, c'est le mieux. C'est le mieux, c'est le plus mieux. Si vous avez la rêve. Le mieux, c'est vraiment de prendre des photos toutes les semaines. Vous prenez en photo de face, de profil, bras levés, etc. Et vous faites ça toutes les semaines. Et vous, comme ça, vous pouvez voir les changements sur votre corps. Parce que sachez que, en tout cas pour ma part, il y a des semaines où je me la donnais à la salle. Je mangeais archi bien. Pas d'écart, rien. Et je vois que mon poids, il bouge pas. Je me dis, mais attends, quelle affaire, genre... je peux pas, je me la donne, enfin ça casse le moral, tu vois, tu te dis, je fais tout ça pour rien, on dirait. Et en fait, je faisais mes photos, je mettais les avant-après, j'ai dit, ah, ok, j'ai compris. Des changements, tu t'as peur. Je voyais que je fondais sur place, mais que mon corps ne... Sur la balance, ça changeait pas pour autant. Après, je prenais peut-être en muscle, etc. Il y a plein de choses qui font que peut-être que la balance a pas trop bougé. Peut-être que tu vas stagner, mais ton corps va quand même changer. J'ai encore du chemin. Je n'ai vraiment pas fini cette transformation physique, mais je suis déterminée. Et voilà, je fais cette vidéo vraiment pour motiver plein de personnes parce que je sais que c'est pas évident. Je sais que tout le monde n'a pas la motivation que j'ai, tout le monde n'a pas la déter que j'ai, mais sachez que si moi je peux faire ce que je suis en train de faire, les gars, je vous jure, vous pouvez tous arriver. Parce que moi, fallait pas me parler de sport. Hein. Même si je suis une ancienne sportive, fallait pas me parler de sport. J'avais perdu cette habitude. Moi, j'aime trop la nourriture. Vous me parlez de légumes, mais je peux tomber dans les pommes. Mais là, faut me voir en train de manger mes légumes. Faut voir en train de manger mes courgettes, mes trucs. Et ben parce que c'est dans la tête. En fait, je me dis c'est dans la tête. Déjà, je mange, j'ai la chance de manger. Donc, frère. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, je ferai des updates sur la perte de poids, etc. Si vous voulez perdre du poids, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, faites au moins une activité physique. Allez à la salle, même si vous faites, je sais pas, un peu de vélo avec du tapis. Je sais pas, vous faites des abdos, vous vous inscrivez au cours collectif, comme je l'ai dit. Genre vraiment, une activité physique. Vraiment, une activité physique. Faut créer du déficit calorique là. Et la nourriture. Le plus important, ça je vais le répéter, c'est la nourriture. Ça sert à rien de vous donner à la salle et vous rentrez, vous dites, ah vas-y, je vais manger une salade, mais t'es mal à la vinaigrette maintenant. T'es mal à la vinaigrette, voilà l'huile. C'est des petits trucs qui font que, on se rend pas compte, mais ça monte très très vite, comme les pâtes. Les pâtes c'est calorique les gars. Purée. Si vous mangez, parce que franchement, si je mangeais mes assiettes de pâtes comme à l'ancienne, mais des fois je me dis, mais c'était une dinguerie comment je mangeais. Là, je suis en féculent, je suis à 100 grammes hein, le midi. 100 grammes. Ça n'a rien à voir. Parce que je complète avec mes pâtes, mon poulet et tout. Mais avant, je me rendais pas compte. Un saucisson sec, on se le tapait au cam avec Yoann avant. Maintenant, mais où est-ce qu'on peut faire ça? Ah! Des fois, on se dit, mais dinguerie, que du jus, pas d'eau. Là, je me suis acheté une gourde chez Amazon. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Une gourde de 1,5 litre. Comme ça, je suis obligée de la finir. Attendez, je vous montre. Du coup, c'est cette gourde-là, 1,5 litre. Comme ça, je sais que je suis obligée de finir cette gourde dans la journée.
Comme ça, je bois au moins 1,5 litre d'eau par jour. À savoir qu'à la salle, en général, je tape 2 gourdes. Pas celle-là, mais les gourdes fitness park, j'en tape 2. Donc, je bois plus que 1,5 litre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo.